Malgré sa petite taille, le Nouveau-Brunswick est une province riche en rivières. La force du courant de cours d'eau est une autre forme d'énergie qui est utilisée depuis longtemps pour produire de l'électricité. Énergie Nouveau-Brunswick possède 7 centrales hydroélectriques. Mais la plus grande, et de loin, est la centrale de Mactaquac, située à 15 km en amont de Fredericton sur la rivière Saint-Jean. La centrale de Mactaquac produit de 10 à 12 % de l'électricité de la province, ayant la deuxième plus grande capacité de toutes les centrales au Nouveau-Brunswick avec 668 MW. Pour vous donner une meilleure idée, cela équivaut à allumer 6 millions d'ampoules à 100 watts. La rivière Saint-Jean est l'un des plus grands cours d'eau qui aboutit à l'océan Atlantique. Tout au long de son parcours de 720 km, il draine une vaste région du Nouveau-Brunswick, du Maine et du Québec. La rivière Saint-Jean et ses affluents fournissent de l'eau à 5 des centrales hydroélectriques d'Énergie Nouveau-Brunswick. La rivière se jette dans la baie de Fundy à 135 km au sud de Mactaquac, où il se bute à un obstacle unique, soit les marées les plus élevées au monde. À marée haute, la rivière Saint-Jean est effectivement bloquée à son embouchure. En plus de tous les autres calculs, les ingénieurs de la centrale de Mactaquac doivent donc tenir compte de cette restriction au courant de la rivière qui se produit 2 fois par jour. Le barrage de Mactaquac a été construit de 1965 à 1968. Il s'agissait à l'époque du plus grand projet d'infrastructure du Nouveau-Brunswick. En tout, 2000 personnes ont participé à sa construction qui, à l'époque, avait coûté 125 millions de dollars. Il en coûterait de nos jours 5 milliards de dollars pour le remplacer. Aujourd'hui, 50 employés travaillent au barrage de Mactaquac au sein des services d'exploitation et d'entretien. Il est difficile de croire qu'il faut seulement 2 membres du personnel pour exploiter et surveiller cette installation à partir de la salle de commande pendant de courtes périodes. Il existe 2 principaux types d'installations hydroélectriques, soit les centrales avec un réservoir et les centrales au fil de l'eau. Les installations avec un réservoir créent d'immenses bassins de retenue et peuvent stocker d'énormes quantités d'eau pendant longtemps. Les installations qui fonctionnent au fil de l'eau, comme celle de Mactaquac, dépendent du débit constant du cours d'eau. Le bassin d'amont de Mactaquac retient suffisamment d'eau derrière le barrage pour exploiter la centrale pendant quelques heures. Le barrage vise à bloquer le courant de la rivière et ensuite le régler. L'eau stockée derrière le barrage descend à travers des turbines qui fournissent l'énergie pour faire tourner les 6 générateurs. La quantité d'énergie cinétique d'un système de barrage, soit l'énergie qui provient du mouvement, est déterminée par 2 facteurs. Le premier est le volume d'eau qui s'écoule à travers la turbine. Si vous doublez la quantité d'eau en mouvement, vous doublez la puissance. Au printemps, la fonte des neiges augmente considérablement le niveau de la rivière. Le débit d'eau peut être 100 fois plus élevé qu'il ne l'est en temps normal l'été. De plus, les temps de pluie diluvienne créent périodiquement une manne d'énergie supplémentaire grâce à la nature. Le deuxième facteur qui a un effet sur l'énergie est la pression créée par l'eau. C'est ce que les ingénieurs appellent la charge hydraulique. Cette pression est créée par le poids de l'eau dans le bassin d'amont. Plus le niveau de l'eau est élevé, plus la charge hydraulique est élevée. Si vous doublez la hauteur entre la surface de l'eau et la turbine, vous doublez également la puissance. La centrale de Mactaquac a une charge hydraulique d'exploitation de 34,1 mètres. Le barrage s'élève à 55 mètres au-dessus du niveau de la rivière et s'étend sur un demi-kilomètre. Lors de la construction du barrage, la rivière s'est renflouée et a inondé une zone de 87 km² en amont jusqu'à Woodstock. Le courant de la rivière est dirigé vers une prise d'eau d'une hauteur de 42 mètres. Des vannes permettent à l'eau d'entrer dans 6 tubes en acier enrobés de béton, appelés des conduites forcées. Chaque conduite forcée a presque 9 mètres de diamètre et 55 mètres de longueur, soit une ouverture assez grande pour permettre le passage d'un train. Ce tube dirige 400 tonnes d'eau de la rivière à chaque seconde vers l'une des 6 turbines. Autrement dit, c'est l'équivalent du contenu d'une piscine de taille olympique qui passe environ toutes les 6 secondes. À l'extrémité de la conduite forcée, l'eau traverse 24 aubes d'hélices qui s'ouvrent et se ferment comme les volets d'une fenêtre. Chacune des turbines doit tourner exactement à 112,5 RPM.
Afin de maintenir cette vitesse, les aubes directrices réagissent au changement électrique presque instantanément et règlent le débit d'eau à la turbine. Cette manœuvre est automatiquement contrôlée par un dispositif de contraction appelé le gouverneur. Tous ces appareils sont situés dans un endroit qui s'appelle la centrale. Depuis près de 50 ans, ces aubes de turbines massives continuent d'être en rotation grâce à la force du courant de la rivière. À partir de ce moment, le processus vous semblera un peu plus familier. La turbine est fixée à un rotor composé de 64 aimants électriques, chacun d'une taille de 6 pieds. Le rotor tourne à l'intérieur d'une bobine de fil connue sous le nom de stator et produit de l'électricité. Il s'agit d'une source d'énergie extrêmement flexible. La quantité d'électricité produite peut être modifiée simplement en dirigeant plus ou moins d'eau vers les turbines. Ainsi, l'eau qui se trouve derrière le barrage constitue en fait une source d'énergie emmagasinée, comme une pile rechargée par la nature, qui peut être utilisée sur le champ lors d'une demande de pointe. Les générateurs peuvent partir d'un état d'arrêt à pleine puissance en environ 2 minutes. En ce qui concerne le réseau électrique du Nouveau-Brunswick, le démarrage de la centrale de Mactaquac, c'est comme actionner un interrupteur de lumière, contrairement aux centrales de Belledune et de Pointe-le-Pro, où il est impossible de le faire. À certains moments, particulièrement au printemps, les turbines ne peuvent pas utiliser toute l'eau qui s'écoule de la rivière. La centrale de Mactaquac a 10 vannes d'évacuation qui est possible d'ouvrir pour permettre à l'excès d'eau de contourner les turbines et de continuer de s'écouler en aval de la rivière. De façon générale, la centrale fonctionne seulement à sa capacité maximale au cours de ses flux d'eau de pointe. Le reste de l'année, elle fonctionne à environ 25 de sa pleine capacité. La centrale peut ainsi fournir de l'électricité supplémentaire lorsque d'autres centrales sont en état d'arrêt pour entretien ou lorsqu'il y a une demande de pointe. Comme l'énergie éolienne, l'énergie hydraulique est un combustible gratuit et le coût de production d'électricité est très faible. Cette énergie est supérieure à l'énergie éolienne parce qu'elle est prévisible, fiable et répond rapidement aux changements de la demande. L'énergie hydroélectrique est l'une des sources d'électricité les plus propres. La centrale de Mactaquac utilise l'eau comme combustible. Il n'y a donc pas d'émissions de gaz à effet de serre. Il existe cependant d'autres répercussions environnementales lorsqu'une rivière est bloquée et cause des inondations. La construction du barrage a nécessité beaucoup de matériel, ce qui a laissé une empreinte carbone. Le rivage de la rivière a été submergé à des kilomètres pour la construction du bassin d'amont. Le flux de sédiments en aval de la rivière peut être interrompu et s'accumuler derrière le barrage. Le barrage a également eu des répercussions importantes sur le mouvement des poissons migrateurs comme le saumon atlantique et le Gasparo. Le barrage a empêché le saumon de retourner dans le cours supérieur de la rivière pour frayer chaque année. Une passe à poissons a été construite pour le transport de poissons migrateurs de l'autre côté du barrage. La passe à poissons est exploitée par le ministère provincial des Ressources naturelles. L'hydroélectricité est considérée comme un contributeur très mineur au changement climatique. Les effets du changement climatique sont toutefois surveillés de près par les opérateurs des centrales hydroélectriques dans l'ensemble du Nouveau-Brunswick. Les températures plus chaudes que la moyenne ont modifié la période et les débits d'eau du dégel et a également entraîné des précipitations plus intenses. Le mouvement de l'eau est en train de changer, augmentant la production hydroélectrique. Au cours des 10 dernières années, la production totale de toutes les centrales hydroélectriques de la province a dépassé 3 TWh à 7 reprises. 3 TWh équivalent à la production de la centrale Pointe-le-Pot sur une période de 6 mois. Durant les 30 années précédentes, cela ne s'est produit qu'à 3 reprises. Donc, durant les 10 dernières années, cela s'est produit 7 fois sur 10, comparativement à 1 fois sur 10 les 10 années précédentes. Quel est l'avenir de la centrale Mactaquac? Malheureusement, le barrage souffre d'une faiblesse structurelle commune aux barrages de cette époque, connue sous le nom de réaction alcaline des agrégats, RAA. Le calcium dans le béton réagit avec la roche concassée et forme un gel de silice. Ce gel absorbe l'eau et se dilate au fil du temps, ce qui provoque également la dilatation de tout le béton de la centrale de Mactaquac.
Il s'est formé des fissures à l'intérieur de la centrale et sur la paroi du barrage. Il a fallu couper des fentes pour soulager la pression sur l'installation en mouvement. Les nouvelles formulations de béton ne sont pas touchées par la réaction alcaline des agrégats. Bien que les effets de la RAA n'aient pas de répercussions sur la sécurité de la centrale, elles réduisent la durée de vie utile de la centrale. Initialement, la centrale devait pouvoir être exploitée pendant 100 ans. Maintenant, il est prévu de pouvoir exploiter la centrale pendant 70 ans avant son remplacement ou son démantèlement. Énergie Nouveau-Brunswick examine présentement diverses options pour la centrale de Mactaquac suivant la fin de sa durée de vie utile, prévue pour l'année 2030. Voici les 3 options présentement à l'étude. Rééquiper la centrale de sorte qu'elle puisse continuer à fournir de l'électricité grâce à la rivière Saint-Jean dans un avenir prévisible. Le démantèlement de la centrale et la construction d'un nouvel évacuateur sans production d'électricité afin de préserver l'état actuel de la rivière. Le démantèlement de toutes les installations, y compris le barrage, pour remettre la rivière à son état naturel de 1965. Le vent et l'eau en mouvement sont 2 sources d'énergie gratuites. L'hydroélectricité est propre et fiable. En plus, la centrale de Mactaquac aide à régler et à protéger le réseau électrique du Nouveau-Brunswick alors qu'elle est exploitée en collaboration avec d'autres types de centrales. Cependant, la province doit prendre une décision importante concernant l'avenir de la centrale de Mactaquac. Quelle est la meilleure voie à suivre pour l'environnement, l'écosystème de la rivière Saint-Jean et les besoins en électricité de l'industrie et de la population?